Shalom à tous. Alors ici, je veux vous partager donc cette nouvelle audio vidéo qui, je l'espère, vous apportera beaucoup, autant qu'elle m'a apporté à moi, j'espère. Et alors, je vous le dis de suite, hein, il faut être prêt en écoutant cette audio à laisser de côté certaines images que vous aviez. Hein. Surtout quand je vais parler de la Nouvelle Jérusalem. Et ce qui compte, en fait, c'est que vous vérifiez vraiment par vous-même si ce que je dis est vrai ou pas, selon les Saintes Écritures. Et aussi selon les images de la création d'Elohim que je vais vous montrer. Et vous allez voir. Donc, cette nouvelle étude, elle va partager une explication possible concernant la grande pyramide d'Égypte. Et pour cela, un passage prophétique important du livre d'Ésaïe va nous indiquer le but de ce monument. Alors pour ma part, moi j'en suis venue à cela en regardant ce passage, en étudiant ce passage. C'est vrai que c'est un passage assez mystérieux et étrange, une prophétie. Et donc voilà, c'est pour ça que j'en suis venue à étudier ce passage d'Ésaïe et que j'en suis venue donc à ce sujet sur les pyramides d'Égypte, le monument d'Enoch et la Nouvelle Jérusalem. Donc, au départ, je pensais aussi, comme certains, que la grande pyramide d'Égypte était probablement un bâtiment construit par les fils des anges déchus, les Néphilim, qui sont les géants avant déluge, au vu de sa complexité, comme nous le voyons avec d'autres bâtiments complexes trouvés en Amérique du Sud, etc. Mais, concernant la grande pyramide d'Égypte, j'ai à présent revu ma position. Et il faut dire que j'ai constaté par mes recherches que d'autres croyants, surtout dans le milieu anglophone, ont la position que je vais vous partager ici. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas, selon moi, comme pour d'autres, comme pour les égyptologues, d'un tombeau destiné au pharaon Khéops. D'ailleurs, aucun corps n'a été retrouvé, soi-disant pillé, mais en principe, lors de pillage, seuls des biens précieux sont volés, et non la momie. Le sarcophage dans la chambre du roi n'est pas vraiment un sarcophage de type pharaonique, mais un grand coffre de pierre tout abîmé dans le gris de la pierre. Alors je ne sais pas s'il y avait ce type de sarcophage-là, est-ce que ça a pu être retrouvé déjà, je n'en sais rien, je ne suis pas égyptologue non plus. Hein. Mais voilà, quand on compare avec la tombe de Toutankhamon par exemple, bon, c'est sûr, ça n'a aucun rapport. Hein. De plus, contrairement aux tombeaux des pharaons, qui sont, rappelons-le, normalement dans la vallée des rois, et non pas là où se trouvent les pyramides de Gizeh, il n'y a aucun hiéroglyphe dans cette pyramide, et dans les trois d'ailleurs. Aucune inscription indiquant quel pharaon aurait été mis ici. Il y a juste une cartouche qu'on a retrouvée, enfin une peinture, mais qui est contestée, qui aurait écrit Khéops, mais en réalité, beaucoup contestent ce cartouche. Bon voilà. Mais à part ça, hormis cela, on sait très bien que dans les tombes égyptiennes, il y avait des peintures murales. On a retrouvé dans la vallée des rois. Hein, il y a des peintures murales et qui indiquent quel pharaon c'était. Voilà. Et voilà. Donc, véritablement, là, rien du tout. Ça ne ressemble absolument pas à une tombe pharaonique. Donc, et je suis loin d'être la seule à penser que ces pyramides ne sont en rien des tombeaux. Hein. Donc, alors, je sais que beaucoup voient dans les pyramides des symboles occultes. Alors, laissez-moi vous dire que Satan imite Elohim. Donc, il ne faut pas tomber dans ce simplicisme faisant d'une pyramide une forme forcément négative. Pareil pour le Magen David, j'avais déjà fait une étude là-dessus. Sachez que toutes les formes appartiennent à Elohim, même si Satan et les hommes s'en accaparent pour de mauvais usages et des mauvaises croyances. J'ai une preuve de ce que j'affirme ici. Pour preuve, on retrouve les pyramides de forme naturelle partout dans les cristaux naturels. Et ces formes, comme vous les voyez ici, je vais vous faire défiler des images ici, ces formes que vous voyez sont trouvées telles quelles. Elles se forment naturellement ainsi, sculptées par la main d'Elohim. Ce n'a pas été taillé par la main des hommes. On les retrouve telles quelles. Vous voyez, il y a des formes de pyramides ici. Alors c'est octaèdre cette forme-là, hein, plus exactement. C'est-à-dire il y a une pyramide au-dessus, une pyramide en dessous. C'est une forme octaèdre. Et si vous coupez en deux, vous avez deux pyramides, en réalité. Et puis, alors ça, c'est une pyramide à 4 faces. Hein, et vous avez aussi des pyramides à 3 faces. Hein, et là, c'est juste une pyramide à 3 faces que vous pouvez retrouver dans certains
cristaux, dans certaines pierres précieuses. Voilà celle-là. Donc là, c'est plus exactement, c'est un cristal de roche. Voilà. Et au sommet, souvent, vous avez une pyramide à 4 faces. Vous avez aussi plusieurs autres faces. Donc voilà, véritablement, voilà, on retrouve donc le symbole donc, de la pyramide. Ces formes géométriques parfaites, on les retrouve dans les pierres précieuses. Et dans les pierres précieuses, on apprend énormément. Parce que les pierres précieuses sont vraiment liées avec les Saintes Écritures, en lien avec les Saintes Écritures. On retrouve aussi des formes de cubes naturels dans beaucoup de pierres. Et puis il y a par exemple la pyrite. Là, vous voyez, ce sont des images de pyrite que vous voyez là. C'est extraordinaire, ce sont des cubes, on a l'impression que ça a été créé par la main de l'homme, mais pas du tout. Je vous assure que c'est naturel. Moi-même, j'ai trouvé des morceaux de pyrite là où je vis, des petits, c'est minuscule ce que j'ai trouvé. Mais c'est vraiment comme ça, ces petits carrés. Moi, j'ai pas trouvé des cubes aussi parfaits, mais c'est vraiment la forme, je l'ai trouvé, c'est cubique. Voilà. Donc, voilà. Et vous avez aussi des cubes dans d'autres pierres précieuses. Donc, ensuite, le chrysobéryl, par exemple, qui est une forme de fleur ou de Magen David à 6 branches. Voilà. Alors, après avoir vu ces formes géométriques parfaites, qui se forment naturellement, c'est Elohim qui les fait, ces formes-là. Certains sont encore assez fous pour penser qu'il n'y a pas d'Elohim. Ça serait quelqu'un qui a fait ça, on dirait, ah ben oui, c'est un homme qui l'a fait. Mais là, vous voyez vraiment la main d'Elohim. Vous ne pouvez pas penser que c'est quelque chose qui n'a pas à la base un créateur, un concepteur intelligent, qui est Yahweh, notre Elohim, le plus grand. Le sage le plus grand. Soyez assurés que ces formes viennent d'Elohim à l'origine, car c'est lui qui les a créées. Donc, la forme pyramidale aussi vient d'Elohim. Elles n'appartiennent ni aux francs-maçons, ni aux Égyptiens, etc. Pas du tout. Voici une vérité qui doit être dite et confirmée, surtout pour ceux qui voient dans certaines formes géométriques des liens occultes et mauvais. Je leur dis, ayez donc la sagesse de faire la part des choses. Je rappelle souvent que les magiciens faisaient exactement les mêmes miracles que ceux d'Elohim. Elohim changea le bâton en serpent, et Satan aussi changea le bâton en serpent. L'eau en sang, etc., etc. Satan fit exactement les mêmes miracles avec la différence qu'Elohim avait le pouvoir d'arrêter ses fléaux et que son serpent avala les 2 autres. Elohim est toujours plus fort, c'est la grande différence. Donc rien d'étonnant à ce que Satan accapare des symboles et des monuments appartenant à Elohim. Car je pense désormais aussi, comme d'autres croyants, que ce monument des pyramides est celui décrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 19, que nous allons lire en détail. Alors, Ésaïe, chapitre 19, 19 à 20. En ce jour sera un autel pour Yahweh dans le milieu de la terre d'Égypte et un monument, ou ce terme peut être traduit aussi par pilier, près de sa frontière pour Yahweh. C'est dans le pays d'Égypte un signe et un témoignage pour Yahweh des armées. Amen. Tout d'abord, nous allons parler ici du monument mentionné avant de parler de l'autel. Notons que le terme en hébreu monument peut englober dans son singulier plusieurs structures qui forment un seul monument. Même en français, quand on parle de monument. Nous avons aussi cet autre passage des Saintes Écritures dans Jérémie chapitre 32 verset 19. Tu as mis des signes et des merveilles dans le pays d'Égypte, pour Israël et pour l'homme jusqu'à ce jour, fabriqués pour ton nom, comme cela se voit à ce jour. Amen. Donc Yahweh notre Elohim a mis des signes et des merveilles dans le pays d'Égypte pour Israël et pour l'homme jusqu'à ce jour, qui sont fabriqués pour son nom, comme cela se voit à ce jour. Alors, de quel monument peut-il s'agir aujourd'hui que nous voyons en Égypte, qui jaillissent à nos yeux en Égypte? Quels sont donc ces monuments qui sont à la frontière de l'Égypte? Alors nous allons voir cela. Je vous invite donc à regarder les 3 pyramides d'Égypte par satellite. Donc, vous voyez donc ces images-là. Donc voilà. Vous voyez donc ces 3 pyramides. Regardons aussi maintenant cette carte géographique. Bon, c'est écrit en anglais, mais ce n'est pas un problème. Le triangle rouge au milieu désigne l'endroit des 3 pyramides. Donc en haut, vous avez Lower Egypt, c'est-à-dire Basse Égypte, Upper Egypt en bas, c'est-à-dire Haute Égypte. L'Égypte était séparée en 2. Alors, vous pouvez voir que ces pyramides se trouvent dans le pays d'Égypte, mais aussi sur la frontière qui séparait la Haute et la Basse Égypte.
Et cette frontière est donc le milieu de l'Égypte, entre la haute et la basse Égypte. Exactement comme ce que nous dit, Ésaïe par Yahweh notre Elohim dans le chapitre 19. En ce jour sera un autel dans le milieu de la terre d'Égypte et un monument près de sa frontière pour Yahweh. Donc c'est dans le milieu de la terre d'Égypte et près de sa frontière. Donc, Gizeh, il faut savoir que cela signifie frontière. Les pyramides de Gizeh, le plateau de Gizeh. De plus, je rappelle que la frontière en question citée par Elohim dans Ésaïe peut aussi parler du Nil, qui est pas très loin, qui est à côté. Et car je rappelle que le Nil est la frontière établie par Elohim qui sépare la terre d'Israël d'avec l'Égypte, du Nil à l'Euphrate. Et le plateau de Gizeh se trouve très près de cette frontière aussi. Donc la question est, qui a pu construire ce monument et pourquoi? Vous allez voir que cela va devenir très intéressant. Il y a beaucoup de spéculations dans le monde. Les égyptologues continuant dans leur dogme assez irréaliste sur le fait que des ouvriers égyptiens, avec des outils rudimentaires, auraient déplacé plus de 2 millions de blocs de pierre, de plusieurs tonnes chacune, et les auraient seulement mis en place en 20 ans. Selon ce calcul de 20 ans, il aurait fallu que les ouvriers taillent, déplacent et installent un seul bloc avec un tel poids de plusieurs tonnes. Je crois que c'est toutes les 3 minutes à peu près, sachant qu'il y a plus de 2 millions de blocs et cela avec des outils rudimentaires. C'est une chose incapable d'être réalisée aujourd'hui avec des outils modernes, il faut le savoir. Les hommes sont incapables de réaliser ça avec des outils modernes aujourd'hui en 20 ans. Les égyptologues s'accrochent à cette période de 20 ans car autrement cette pyramide ne pourrait plus être la tombe de Khéops. Mais si nous tenons compte des passages bibliques cités, nous voyons que ce monument peut être aussi celui cité dans Ésaïe, bâti pour Elohim. Alors, nous avons un indice assez important qui nous est transmis par Joseph Flavius. Alors, je vais vous le lire. C'est l'Antiquité des Juifs de Flavius Joseph. Voici ce qu'il dit. Ils, les enfants de Seth, furent également les inventeurs de cette sorte particulière de sagesse qui concerne les corps célestes et leur ordre. Et pour que leurs inventions puissent ne pas être perdues avant d'être suffisamment connues, selon la prédiction d'Adam que le monde devait être détruit à un moment donné par la force du feu et à un autre moment par la violence et la quantité d'eau, ils firent 2 piliers, l'un de brique, l'autre de pierre. Ils inscrivirent leur découverte sur eux dans le cas où le pilier de brique serait détruit par le déluge. Le pilier de pierre pourrait rester et exposer ses découvertes à l'humanité. Et aussi pour les informer qu'il y avait un autre pilier de brique érigé par eux. Maintenant, cela reste dans la terre de Syriade, c'est-à-dire l'Égypte, à ce jour. Alors, ce texte de Joseph Flavius est très intéressant. Il nous apprend que les fils de Seth bâtirent 2 piliers. Alors, nous pouvons comprendre aussi qu'ils bâtirent 2 sortes de piliers ici, et non seulement 2 piliers. Certains en briques et d'autres en pierre, qui sont toujours à ce jour en Égypte. Et Joseph Flavius nous donne la raison de leur construction. Les fils de Seth voulurent donner au monde la connaissance du déluge et aussi la connaissance sur la prochaine destruction à venir par le feu. Il est intéressant de voir que des pyramides en briques et non en pierre comme à Gizeh sont aussi dans le sud de l'Égypte. Voir entre autres la pyramide en briques de Saqqara. Voici une photo ici. Il y en a 2 d'ailleurs, qu'on voit sur l'image, même 3. Donc voilà. Donc, selon Joseph Flavius, les bâtisseurs de ces pyramides de briques et de pierre ne seraient pas les Égyptiens, mais des fils de Seth qui vécurent avant le déluge. Donc selon Joseph Flavius, les bâtisseurs de ces pyramides de briques et de pierre ne seraient pas les Égyptiens, mais des fils de Seth qui vécurent avant le déluge. Selon Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Qadir ibn Muhammad al-Makritou, entre 1363 et 1442, dans son œuvre écrite Kitat, il note qu'Enoch était connu par différents noms par différents peuples, notamment par le nom Sauride, Hermès, Idris et Enoch. Et il raconte aussi qu'Enoch s'envola vers le ciel par l'archange Michaïl et les anges lui annoncèrent un cataclysme imminent et il fut chargé de construire la grande pyramide et il y cacha des trésors et des livres d'apprentissage et tout ce qu'il craignait qui pouvait être perdu. Alors cette connaissance, qui relie la grande pyramide aux fils de Seth et à Enoch, véhiculée par Joseph Flavius et Abd al-Qadir, semble bien avoir une source commune qui ne nous est pas parvenue par écrit. Certains pensent que se trouvent sous le plateau de Gizeh des tunnels souterrains renfermant une bibliothèque antique. Mais savoir que la grande pyramide, par les mathématiques, ressortant de sa structure, est à elle seule une transmission de savoir. Les 4 puits d'air de la grande pyramide seraient alignés avec certaines étoiles, Al-Nitak, Kochad, Sirius, Alpha Draconis, vers 2450 avant Jésus-Christ.
Donc cela met le temps de cet alignement à environ 100 ans avant le déluge, en utilisant une chronologie biblique. À cette époque, Noé avait ses 3 fils qui, avec leurs femmes, ont fait le voyage sur l'arche. Cela donne un sens aux traditions juives et arabes qui enseignent qu'avant le déluge, les fils de Seth auraient construit des piliers pour transmettre leurs connaissances. Nous savons bien que c'est le juste Enoch qui enseigna le véritable calendrier à suivre. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la Grande Pyramide indique une connaissance astronomique en lien avec le calendrier solaire véritable. Tout dans ces mesures révèle des connaissances astronomiques. Par exemple, nous avons le diamètre exact du Soleil, la distance de la Terre la plus proche du Soleil, ou encore le diamètre exact de la Terre, qui est bien sûr un globe, comme le calcul révélé dans la Grande Pyramide, avis à tous les platistes, etc. Se trouve aussi bien sûr le nombre d'or, nommé la proportion divine. Pour ceux qui ne connaissent pas, je les invite à regarder une des vidéos que j'ai mis sur ma chaîne YouTube qui explique bien cela, et le nombre d'or et le design divin. Les 3 pyramides sont aussi alignées dans un schéma qui peut se retrouver dans le ciel astronomique, notamment avec la ceinture d'Orion, comme vous le voyez sur l'image d'illustration que je mets là. Donc, et cette constellation d'Orion, elle revient dans les Saintes Écritures, notamment dans le livre de Job. Job, chapitre 38, versets 31 à 33. « Peux-tu resserrer les liens des Pléiades ou détacher les chaînes d'Orion? Fais-tu sortir en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel ou disposes-tu son pouvoir sur la terre ?» C'est Elohim qui parle à Job ici. Et fait qu'il n'y a absolument pas une coïncidence, les 3 pyramides sont placées en sorte d'indiquer les équinoxes du printemps et d'automne. Et l'équinoxe du printemps est le point essentiel pour démarrer le décompte du véritable calendrier, qui est un signe qui s'oppose au calendrier lunaire rabbinique et karaïte babylonien. Sachant qu'en réalité les pyramides n'ont pas uniquement 4 faces, mais 8 faces, car les faces qui paraissent plates sont légèrement inclinées. Donc, voir ici cette photo avec l'ombre des 3 pyramides au moment de l'équinoxe. Cela n'est pas, cette construction n'a pas été faite ainsi par hasard, ces constructions. Car autre fait incontestable est que les descendants des fils de Noah, dans leur grande majorité, ont gardé dans leur mémoire un calendrier solaire de 360 jours. Et pour cela, il faut voir les sources archéologiques qui en témoignent chez beaucoup de civilisations de l'Antiquité. Le problème est qu'ils ont fourvoyé ce calendrier avec des pratiques païennes et n'ont jamais vraiment ajusté celui-ci correctement avec les 4 jours intercalaires. C'est justement le reproche fait dans le livre d'Enoch aux nations antédiluviennes. Et nous savons aussi que la Grande Pyramide est antérieure au déluge. En effet, du sel de mer et des sédiments de limon, s'élevant à 14 pieds autour de la base de la pyramide, contiennent de nombreux coquillages et fossiles, datés au radiocarbone de 12 000 ans, sachant bien que les datations au carbone 14 ne sont pas précises au millième d'année près, en raison de plusieurs facteurs. Là aussi, j'ai montré une vidéo là-dessus. Donc, mais cela démontre bien que ces fossiles marins datent quand même bien, au moins du déluge. Donc, des chercheurs aussi confirment que le sphinx, proche des pyramides, a été victime d'une grande inondation qui a érodé cette sculpture dans le roc. Sphinx qui était en réalité la sculpture d'un lion et dont la tête a été resculptée par un pharaon, la proportion de la tête et du corps n'étant absolument pas harmonieuse. Le sphinx aurait été réparé à plusieurs reprises par les Égyptiens mais pas construit par eux. Des preuves géologiques incontestables confirment ce fait, malgré le dogme des égyptologues qui ne regardent absolument pas les faits quand ils se présentent à eux. Ce lion sculpté est placé lui aussi en corrélation avec des constellations bien précises, qui ne sont pas étrangères à des prophéties messianiques dans les Saintes Écritures, comme la constellation de la Bétoula, la Vierge, et celle du Lion, que les mages d'Orient connaissaient bien. De plus, une protubérance sort à l'emplacement du cœur du lion, qui symbolise l'étoile Régulus, en rapport avec le Messie à venir dans la constellation du Lion, preuve que cette statue du Sphinx est reliée à la constellation du Lion. Voir cette image-là, cette photo, avec donc le cœur du lion ici, Régulus. Et justement, puisque nous parlons du Sphinx, Régulus qui est une étoile dans la constellation du Lion, bien sûr. Et justement, puisque nous parlons du Sphinx, nous allons pouvoir évoquer un autel se trouvant à l'emplacement du Sphinx, qui pourrait être l'autel mentionné par Elohim dans Ésaïe. Car étrangement, face au Sphinx, se trouvent les fondements d'un temple et d'un autel. Et chose étrange, aucune inscription n'y a été retrouvée, pas de hiéroglyphes, la datation de ce temple semble être liée avec le Sphinx. Les pierres sont les mêmes. Ce sont des géologues, j'avais vu une vidéo, un géologue explique très bien cela. 2 autres temples sont à côté. Le temple nommé Temple de la Vallée est une structure ancienne qui a été arrangée ultérieurement avec de nouvelles pierres. Donc si le temple face au Sphinx est bien relié avec le Sphinx, et tout porte à croire qu'il l'est, alors ce temple et cet autel aussi dateraient d'avant le déluge. Les fils de Seth auraient pu construire ici un autel à Yahweh notre Elohim. Le lion en question fait aussi penser au lion sculpté dans le temple de Salomon, sculpture faite sous ordre d'Elohim,
Donc cet autel pouvait très bien ne pas vouer un culte à la statue du Sphinx, mais bien à Elohim. Je tiens à dire que la prophétie dans Ésaïe, tout en employant un futur, emploie aussi un présent. Car en hébreu, il s'agit bien du verbe être au présent lorsqu'il est écrit ceci, c'est dans le pays d'Égypte un signe et un témoignage pour Yahweh des armées. Dans votre traduction, vous aurez peut-être ce sera dans le pays d'Égypte, parce que, si vous voulez, au début du verset, c'est un futur, et puis là, dans ce verset, en réalité, c'est un présent. J'ai regardé en hébreu, c'est bien un présent, le verbe être au présent. Donc, lorsqu'Ésaïe écrit cette prophétie, ce verset, cet autel et ce monument sont bien présents. Le futur employé, dans le verset précédent, peut donc vouloir dire que cet autel et ce monument seront alors reconnus à la fin des temps comme appartenant à Elohim. Car savoir aussi que des autels servent de mémorial. Voir par exemple l'autel construit par les tribus d'Israël qui habitaient au-delà du Jourdain. Ce récit mentionné dans le livre de Josué, autel qui ne servit jamais à offrir de sacrifices, mais qui était un autel mémoriel, un signe, un témoignage, exactement comme ce que dit Elohim dans le livre d'Ésaïe. Et concernant les sacrifices apportés par les Égyptiens et les vœux qu'ils feront, comme annoncé dans la prophétie d'Ésaïe, dans le reste de la prophétie d'Ésaïe, ce verset vient bien après la mention de l'autel et du monument dans le texte. On pourrait faire le lien avec l'autel. Mais selon moi, il signifie simplement que les Égyptiens viendront à Jérusalem offrir à Elohim au lieu qu'Elohim a choisi, tout comme cela est clairement mentionné pour la fin des temps concernant les Égyptiens dans le livre de Zacharie. Il faut aussi mentionner le fait biblique qu'un lien étroit lie Israël et l'Égypte. En effet, la Bible rapporte que de nombreux Judéens se réfugièrent en Égypte lorsque le royaume de Juda se souleva contre la Babylonie, dont il était alors le vassal. Parmi ces réfugiés, le prophète Jérémie s'adresse à ses frères installés à Migdol, Tapanès, Noph et dans le district de Patros. La mention de Noph est justement citée dans cette même prophétie d'Ésaïe, et Juda est aussi mentionné dans cette prophétie d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 19, 11 à 13. Ah, ils sont frappés de démence, les chefs de Tsouan, les plus avisés des conseillers de Pharaon sont dénués de raison. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils d'homme sage, descendant des rois antiques? Où sont donc tes sages? Qu'ils t'exposent donc, s'ils le savent, ce que Yahweh Tsebaoth, Yahweh des armées, a résolu contre l'Égypte. Mais les princes de Tsouan sont fous, les grands de Noph sont en proie aux illusions. Ainsi ils égarent l'Égypte, eux, la pierre angulaire de ces castes. Donc, une communauté juive importante était aussi à Éléphantine, dans le sud de l'Égypte. Beaucoup de juifs étaient aussi à Alexandrie. Les Hyksos, cités par un prêtre égyptien, Manéto, c'était un prêtre égyptien qui a cité les Hyksos. Donc, en discutant avec Hérodote, il cite ces Hyksos qui envahirent à un moment donné l'Égypte. Eh bien, ces mêmes Hyksos sont identifiés à des Hébreux par Joseph Flavius. Nous voyons toujours un lien très étroit entre Israël et l'Égypte. En effet, Abraham et Isaac trouvèrent refuge en Égypte lors de la famine, ainsi que Jacob et ses fils. Joseph et Myriam, Marie, avec notre Seigneur Sauveur Yahushua, Jésus, quand il était enfant, trouvèrent refuge en Égypte aussi. Savoir aussi qu'en réalité, une partie du territoire pris par les Égyptiens revient normalement aux Israélites, et notamment à Juda. Revoir en détail les frontières dans le livre de Josué. La terre d'Israël s'étend du Nil à l'Euphrate, et même ils avaient le territoire de Goshen, relire donc le livre de Josué. Ensuite, une question se pose aussi. Comment les fils de Seth ont-ils pu construire un tel monument? Eh bien, sachons déjà que dans le monde avant déluge, les hommes avaient l'habitude de voir des anges d'Élohim sur la terre. C'est d'ailleurs dans ces temps troublés que des anges rebelles prirent des femmes des hommes pour engendrer des géants. Notons un point important, cité dans le livre d'Enoch, nous lisons que lors de la fabrication de l'arche, les anges d'Élohim aidèrent Noah concernant la fabrication de cette arche. Nous allons lire ce passage. Enoch, chapitre 67, versets 1 à 3. En ces jours, la parole du Seigneur de l'univers me fut adressée, et il me dit, Noé, ton sort est monté près de moi, un sort dans lequel il n'y a pas de reproche, un sort d'amour et d'équité. Et maintenant les anges vont travailler des bois, et quand les anges auront achevé cette œuvre, j'étendrai ma main sur elle et je la garderai, et la race de vie sortira d'elle, et il y aura un changement afin que la terre ne demeure pas vide. Et j'affermirai ta race devant moi pour les siècles des siècles. Mais je disperserai ceux qui habitent avec toi. Je n'éprouverai pas ta race sur la face de l'aride, et elle sera bénie, et elle se multipliera devant l'aride au nom de Yahweh. Amen, amen. Donc maintenant les anges vont travailler des bois et quand les anges auront achevé cette œuvre. Donc les anges transportent et déplacent des objets par lévitation. Se souvenir de l'ange de Yahweh qui descendit du ciel et roula la lourde pierre du tombeau de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Rien de plus facile pour un ange d'Élohim. Matthieu chapitre 28 verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange de Yahweh descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Nous pouvons donc de même penser que pour construire ce monument, les fils de Seth furent aidés par les anges d'Élohim.
D'où ces immenses pierres acheminées et élevées de cette manière? Ensuite, une autre question est, pourquoi une forme de pyramide pour un monument consacré à Yahweh notre Elohim? Je vais répondre sur ce point un peu après, mais d'abord, il nous faut évoquer la pierre angulaire des Saintes Écritures. Regardons les passages des Saintes Écritures faisant référence à cette pierre angulaire. Psaume 118, versets 22 à 23. La pierre qu'ont dédaignée les architectes, elle a pris place à la tête de l'angle. C'est Yahweh qui l'a voulu ainsi, cela paraît merveilleux à nos yeux. Amen. Notez qu'en hébreu, il n'est pas écrit ici pierre d'angle, mais tête de l'angle, roche, tête en hébreu, qui signifie le sommet de l'angle. Ce point n'est pas négligeable, car comme certains croyants le font remarquer justement, cette tête de l'angle ne peut être que la pierre placée au sommet d'une pyramide, nommée en égyptologie pyramidion, ou encore pierre angulaire d'une pyramide. Lisons aussi Ésaïe chapitre 28 verset 16. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh, voici je pose dans Sion une pierre éprouvée d'angles précieuses, solidement fixée, quiconque s'y appuiera ne sera pas réduit à fuir. Et fait intéressant aussi, le mot hébreu angle ne signifie pas uniquement angle, mais aussi au-dessus. On lit donc cette prophétie mentionnée par notre Seigneur et Sauveur Yahushua pour le désigner. Matthieu 21, 42 du Shem Tov. Et Yahushua leur dit, n'avez-vous pas lu l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs a pris place à la tête de l'angle. Cela vient de Yahweh. Celle-ci est merveille pour nos yeux. Amen. Nous avons aussi 1 Pierre chapitre 2 versets 6 à 9. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, voici je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croira en elle ne sera point confus. Vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la tête de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen, amen. Voici par exemple le pyramidion de la Grande Pyramide, qui d'ailleurs ne se trouve plus sur la Grande Pyramide. Voici la photo ici. Cette prophétie messianique est reprise par notre Seigneur et Sauveur Yahushua, ainsi que par l'apôtre Pierre, car cette tête de l'angle représente notre Seigneur et Sauveur Yahushua. En effet, revoir toutes les images de la mystique biblique hébraïque utilisées pour illustrer le statut puissant de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, car il est la tête du corps et nous devons être des pierres vivantes. Comme je l'ai souvent dit, lorsqu'une illustration est employée dans la Bible, c'est toujours à partir d'une réalité, d'un fait réel, et ici cette illustration prophétique ne semble pas échapper à cette règle. Car en effet, lorsque les fils de Seth, avec l'aide des saints anges d'Élohim, ont construit cet édifice, la tête de l'angle a d'abord été rejetée, pour ensuite être placée à la fin de l'ouvrage, et ainsi achever cet ouvrage à la tête de l'angle qui est le sommet d'une pyramide. Cette pierre ne peut donc pas être une pierre de coin d'un bâtiment, car tout d'abord, dans un bâtiment cubique ou rectangulaire, il y a plusieurs pierres d'angle, au moins 4, et non une seule, et ensuite on ne peut pas les définir comme étant au sommet de l'édifice. Dans la vision de l'Apocalypse d'Esdras, étrangement, Sion qui vole sur laquelle se trouve le Mashiach est décrite comme une montagne qu'Esdras semble comparer à une pyramide, car il décrit cette montagne semblable à une montagne construite par les hommes. Et une telle montagne correspond bien avec une forme de pyramide. En effet, une pyramide c'est une montagne, quand on regarde, c'est la forme d'une montagne, et une montagne faite par les hommes. De plus, cette montagne semble sortir de la mer, ce qui va nous montrer dans lesquels des 7 cieux se trouve la Nouvelle Jérusalem, selon ma compréhension, comme je vais l'expliquer un peu plus loin. Alors, nous allons d'abord lire Apocalypse d'Esdras, chapitre 13, versets 1 à 7. Après 7 jours, j'eus un songe pendant la nuit. Je voyais un grand vent sortir de la mer, dont tous les flots furent agités. Je voyais ce vent sortir de la mer sous l'apparence d'un homme. Cet homme s'envola avec les nuages des cieux. Partout où il tournait son visage et regardait, tout ce qui était devant lui s'en allait. Tous ceux contre lesquels sortait sa voix fondaient à l'entendre, comme fond la cire quand elle est approchée du feu. Je vis ensuite une foule innombrable d'hommes se rassembler des 4 vents du ciel pour combattre l'homme qui était sorti de la mer. Alors il se construisit une grande montagne sur laquelle il s'envola. Je cherchais à savoir d'où avait été construite cette montagne et je ne le pus. Ensuite, un peu plus loin, nous lisons dans l'Apocalypse d'Esdras, chapitre 13, versets 35 à 40. Lui, le Mashiach, se tiendra sur le sommet de la montagne de Sion. Sion viendra et apparaîtra à tous prêtres et fortifiés, comme tu as vu cette montagne sortir par elle-même et être créée par la main des hommes. C'est le Fils qui reprochera au peuple les péchés de ceux qui étaient comme un tourbillon. Il entassera devant eux leurs mauvaises actions et le grave châtiment qui punira. Ceux qui étaient comme la flamme, il fera disparaître avec leurs péchés ceux qui étaient comme des charbons ardents.
Quant à la foule pacifique que tu as vue se rassembler auprès de lui, ce sont les 9 tribus qui furent ramenées captives de leur pays au temps de Salmanassar, roi de Perse, qui les conduisit prisonnières dans son royaume. Amen, amen. Alors certains pourront rétorquer, mais il s'agit d'un livre apocryphe. Laissez-moi vous dire que tous les autres livres bibliques confirment que la montagne de Sion est Jérusalem, et qu'il y a 2 Jérusalem. Il y a une Jérusalem céleste et une Jérusalem terrestre. Et donc il y a une montagne de Sion céleste et une montagne de Sion terrestre. Lorsqu'il est écrit de multiples fois dans les Saintes Écritures qu'Élohim réside en Sion sur sa montagne sainte, il est en réalité question de la Jérusalem céleste, et non de celle qui est terrestre, qui, elle, est en attente du jour où Élohim résidera en permanence sur la terre d'Israël lors de son règne. La Jérusalem terrestre n'est qu'une image terrestre de celle qui est dans le ciel, tout comme le tabernacle n'est qu'une image terrestre du temple dans les cieux. Ces lieux terrestres sont donc saints, car reliés au ciel, et Élohim venait les visiter occasionnellement en présence dans le tabernacle ou le temple, au-dessus du propitiatoire de l'Arche d'Alliance, qui est la représentation terrestre du trône céleste d'Élohim. Donc tout cela pour dire que tout laisse à penser que la nouvelle Jérusalem céleste est aussi une montagne céleste. Elle a une forme de montagne, et aurait donc une forme de pyramide, comme une montagne faite par les hommes. Ce qui rejoint aussi la description dans le livre de l'Apocalypse, qui décrit la nouvelle Jérusalem dans son ensemble, semblable à un cristal. La majorité des cristaux ont aussi la particularité, enfin pour beaucoup d'entre eux, ils ont la particularité, pas tous, mais d'avoir une forme pyramidale. Revoir les photos ici. Revoir les photos. Et nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 21, versets 10 à 11, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel venant d'Élohim, avec la gloire d'Élohim, et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, comme une pierre de clair cristal de jaspe. » La jaspe, il faut savoir que ce n'est absolument pas une pierre cristalline. C'est une pierre opaque, c'est une jolie pierre, mais ce n'est pas une pierre cristalline. Elle peut avoir plusieurs couleurs, rouge, noir, vert. Et le texte dit bien « comme ». C'est-à-dire c'est pas une jaspe, c'est comme, et le terme de clair cristal est employé, comme un clair cristal de jaspe. Donc c'est vraiment un cristal, Et donc vous voyez, il y a des cristaux qui sont en forme de pyramide, et c'est vraiment un cristal qui peut avoir une couleur qui s'apparente à la jaspe. Et comme je l'ai montré avec les cristaux en forme de pyramide, il est possible que ces cristaux existent dans la terre intérieure de taille gigantesque. Donc il y ait des cristaux en forme de pyramide grands comme des montagnes. Les colonnes mentionnées par notre Seigneur Sauveur Yahushua nous rappellent les cristaux en forme de colonnes qui eux-mêmes ont bien été retrouvés de grande taille dans des cavernes. Par exemple, nous lisons Apocalypse chapitre 3 verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Élohim, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Élohim et le nom de la cité de mon Élohim de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Élohim et mon nouveau nom. Amen. » Au Mexique, une caverne de plusieurs mètres de profondeur a été découverte où se trouvent des colonnes de cristal. D'ailleurs, les cristaux de roche, souvent, c'est une colonne avec une forme pyramidale au-dessus. Donc, voici donc ces colonnes gigantesques. Et à mon sens, il y en a des beaucoup plus grandes encore dans la terre intérieure. Donc voilà, c'est quelques photos ici. Donc, les colonnes mentionnées par notre Seigneur Sauveur Yahushua semblent bien liées à des pierres précieuses. Car voici ce que nous dit aussi l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Elohim par Yahushua Mashiach. Amen. » Nous pourrions être étonnés que l'apôtre Pierre parle de pierres vivantes, mais savoir que dans la tradition juive, les minéraux sont considérés comme des êtres vivants. Cela peut surprendre, pourtant rien d'étonnant, car tout ce qui nous entoure est bien vivant, seulement il s'agit d'êtres vivants différents les uns des autres. Une étude scientifique a prouvé que les pierres précieuses sont vivantes. Voici cet article. Je vais vous le lire, c'est très intéressant. Les cristaux sont-ils vivants? Par Émile Rocher et Adeline Colonna. Pas tout à fait vivants, certains cristaux ne sont pas non plus tout à fait inertes. Incroyable. Ils bougent, croissent, se multiplient. Personne n'irait prétendre qu'un flocon de neige ou une pierre précieuse sont des êtres vivants. Et pourtant, d'étranges paysages créés en 1913 dans des fioles contenant des sels métalliques, plongés dans diverses solutions chimiques, imitaient déjà la vie. Un siècle plus tard, les cristaux produits en 2013 par les physiciens de l'Université de New York ont également de quoi semer le doute. Ils revêtent la forme de petites billes qui se déplacent, s'assemblent, se séparent, comme animées par un souffle de vie. C'est simple à les voir, il est impossible de deviner que ce sont des cristaux.
Ces derniers, créés in vitro, résultent du regroupement de particules de 2 microns, elles-mêmes simples cubes d'hématite, qui est un minéral composé en partie de fer et d'oxygène, enrobé presque entièrement de polymère, qui est une sphère de grosses molécules dont un coin est laissé libre, placé dans une solution d'eau oxygénée, rien de très biologique donc. La lumière comme nourriture. La surprise vint en plaçant une de ces petites billes sous de la lumière bleue, une longueur d'onde sous laquelle l'hématite conduit l'électricité. Elle s'est déplacée seule, en se nourrissant de l'énergie libérée par la dégradation de l'eau oxygénée. Quand les chercheurs ont réitéré l'expérience avec plusieurs particules, elles ont tout de suite formé des cristaux. Quand ils ont éteint, tout s'est arrêté. Les cristaux formés sont aussi capables de s'auto-réparer en cas de collusion ou de cicatriser. Au final, ces particules synthétiques possèdent à la fois un métabolisme et une mobilité, deux conditions indispensables selon certaines définitions pour qualifier le vivant. D'après Science et Vie. Voilà. Donc, je ne cite pas tout là ici de l'article. Mais voilà, c'est quand même un élément très important et qui nous permet de comprendre le passage de l'apôtre Pierre ici, ce qui prend tout son sens. Et nous pouvons pleinement comprendre que les colonnes mentionnées par notre Seigneur et Sauveur Yahushua sont aussi des cristaux précieux. D'ailleurs, les obélisques retrouvés un peu partout qui sont des colonnes sont des représentations de ces colonnes en cristaux. Mais là encore, les peuples se sont servis de ces représentations de la création d'Elohim pour du paganisme. C'est bien pour cela qu'Elohim commande de détruire leurs colonnes. Mais ne tombons pas dans la fausse croyance de condamner cette forme géométrique créée par Yahweh notre Elohim sous prétexte que des peuples païens s'en servent contre les commandements de Yahweh notre Elohim. Évitons de tomber dans ce simplicisme qui n'a rien de spirituel. Alors, certains pourront rétorquer, mais il est pourtant bien écrit dans le livre de l'Apocalypse que la Nouvelle Jérusalem est un carré. C'est exact, mais il n'est pas écrit que c'est un cube, car un carré n'est pas un cube. Une forme pyramidale est aussi un carré, c'est-à-dire à sa base, avec un sommet en forme de pyramide et non en forme de cube, comme vous le voyez sur cette image. Voilà, donc c'est ça, c'est une pyramide en carré. Sa base est un carré. Donc il n'est pas écrit dans l'Apocalypse que c'est un cube. Ça, c'est très important. Alors nous allons continuer notre lecture. Hébreux chapitre 12, versets 18 à 24. Or vous ne vous êtes pas approchés de la montagne du Sinaï qu'on pouvait toucher avec la main et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée épaisse, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles qui fut tel que ceux qui l'entendirent prièrent que la parole ne leur fût plus adressée. Car ils ne pouvaient supporter cet ordre. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce qui paraissait était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de l'Élohim vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, d'un juge qui était l'Élohim de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Yahushua, médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. Amen, amen. Remarquez bien que la montagne de Sion est bien en lien avec la nouvelle Jérusalem. Que cette nouvelle Jérusalem semble être en forme de montagne donc. Tout est lié. Et nous allons continuer. Psaume chapitre 48, versets 1 à 3. Cantique, psaume des enfants de Corée. Yahweh est grand et très digne de louange. Dans la cité de notre Elohim sur sa montagne sainte. Elle s'élève avec grâce, la montagne de Sion, joie de toute la terre, aux parties extrêmes du nord et la ville du grand roi. Ici, on peut se demander de quelle Sion il est question ici. Est-ce que c'est la Sion céleste ou la Sion terrestre? À mon sens, ici, c'est la Sion céleste. Et vous allez voir ensuite... Ésaïe chapitre 14 verset 11 à 13. Ton faste est descendu dans le Sheol avec tes harpes retentissantes. Sous toi la vermine forme ta couche et les vers te servent de couverture. Il s'agit ici d'un mauvais roi qui est envoyé dans le Sheol. Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, comme tu as été renversé jusqu'à terre, dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel au-dessus des étoiles d'Élohim, j'érigerai mon trône, je m'assiérai sur la montagne du rendez-vous dans les profondeurs du nord. Donc ici, cette montagne, dans les profondeurs du nord, aux parties extrêmes du nord, comme nous l'avons lu. Dans la vision d'Esdras, le Mashiach sort de la mer. Cela semble correspondre avec l'ouverture du pôle nord qui mène dans la terre intérieure où se trouverait donc aussi la nouvelle Jérusalem dans le troisième ciel. Et ici, pour ceux qui ne connaissent pas de quoi je parle, qui doivent se demander mais qu'est-ce qu'elle dit, je les invite donc à regarder donc ma vidéo, mon audio-vidéo sur le refuge secret dans la terre, enlèvement ou rassemblement de tout Israël, que je mets en lien dans cette vidéo aussi pour que vous compreniez bien. Et aussi l'étude écrite que j'ai faite sur ce sujet, sur la terre intérieure et la terre d'Éden. Et donc, voilà, je ne vais pas refaire ici cette étude, bien évidemment, mais tout est lié ici. Donc, pour bien comprendre de quoi je parle.
Et pour l'audio vidéo, là, j'avais fait un schéma des 7 cieux. Je tiens à dire que j'ai légèrement modifié ce schéma. Et donc, pour voir le schéma tel qu'il a été modifié, voir le lien aussi que je mets dans cet audio vidéo. Alors, mais alors certains rétorqueront, sur ce que je dis ici, il est écrit que la nouvelle Jérusalem descend du ciel et ne sort pas de la terre. Oui, elle descend du ciel, c'est évident. Mais en sortant de la terre intérieure, cette ville sainte est une ville volante, comme nous le lisons dans l'Apocalypse d'Esdras, et qu'une fois sortie de la terre intérieure, elle descend du ciel pour venir sur la terre extérieure, bien évidemment, puisqu'elle vole, puisque c'est une ville volante. Donc elle descend du ciel. Mais ça ne dit pas qu'elle vient forcément des cieux en haut. Hein. Savoir que la Kabbale juive dit que la cité d'Élohim se trouve dans le jardin d'Éden, dans la terre intérieure. Hein. Et comme je l'ai déjà démontré par les écrits bibliques et dans mon audio vidéo sur le refuge secret, la terre d'Éden, la terre intérieure, le paradis se trouve aussi dans la terre intérieure du troisième ciel. Hein. Donc, par exemple, je vais lire juste quelques petits passages. Hein. Ézéchiel chapitre 31 verset 16, hein. Au bout de sa chute, le roi d'Achour, j'ai fait tressaillir les nations quand je les fais descendre dans le Sheol, c'est le monde inférieur. C'est l'enfer là le concernant, avec ceux qui descendent dans le puits, dans la fosse. Et ils se sont consolés dans les terres souterraines, tous les arbres d'Éden, les plus beaux, les meilleurs du Liban, tous les buveurs d'eau. Ici nous voyons un verset qui peut paraître étrange au lecteur, mais les arbres d'Éden sont dans les terres souterraines. Parce qu'il y a plusieurs degrés sous terre, en fait, il y a plusieurs cieux sous terre. Bien sûr, le paradis est séparé de l'enfer sous terre, bien évidemment. Ils ne sont pas dans les mêmes cieux, de la terre intérieure. Hein. Mais là encore, revoir mon audio vidéo, hein, pour bien comprendre. Hein. Et voici un verset, un passage qui dit très clairement que la sainte montagne d'Élohim se trouve dans le paradis, le jardin d'Éden. Donc ici, il s'agit d'un mauvais roi qui veut prendre la place d'Élohim et qui est donc comparé à un chérubin déchu. On y retrouve d'ailleurs la mention des pierres précieuses. Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 14. Tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne d'Élohim. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ici, nous voyons que la sainte montagne d'Élohim est dans le jardin d'Éden. Et nous voyons que les arbres d'Éden sont dans les terres souterraines. Voici ces passages mentionnés ici pour vous montrer le lien. Hein. Et cela n'est pas sans rappeler la 7e montagne sainte sur laquelle se trouve le trône d'Élohim, décrite par le juste Enoch dans la terre intérieure. On va lire ce passage. Enoch, chapitre 18, versets 6 à 10. Puis je passai au sud qui brûlait jour et nuit, où se trouvaient 7 montagnes de pierres précieuses, 3 du côté de l'Orient et 3 du côté du Midi. Or parmi celles qui étaient à l'Orient, une était de pierres multicolores, une de perles et l'autre de pierres de guérison. Et celle qui était au sud était de pierres rouges. Celle du milieu s'élevait jusqu'au ciel comme le trône d'Élohim. Elle était en albâtre et le haut du trône en saphir. Et je vis un feu ardent et derrière ces montagnes, je vis là un lieu au-delà de la grande terre où se rejoignent les cieux. Donc il faut savoir que l'albâtre, là, pour la montagne donc, qui s'élève jusqu'au ciel comme le trône d'Élohim, hein, l'albâtre peut être aussi du gispe qui est cristallin. Hein. Ensuite, nous avons Enoch, chapitre 24, versets 1 à 4. De là, je passais dans un autre lieu de la terre, et il me montra une montagne de feu qui jetait des flammes jour et nuit. Je marchai dans sa direction et je vis 7 montagnes magnifiques, toutes différentes l'une de l'autre, et des pierres précieuses et belles, et toutes étaient splendides, d'une apparence magnifique et d'un aspect admirable. 3 du côté de l'Orient appuyées l'une contre l'autre, et 3 vers le midi l'une au-dessus de l'autre. Et je vis des vallées profondes et sinueuses, aucune n'approchait de l'autre. La 7e montagne était au milieu d'elle, elle les dépassait toutes comme un trône, et des arbres odoriférants l'entouraient. Parmi eux se trouvait un arbre dont je n'avais encore jamais senti le parfum, et il n'y en avait pas de semblable parmi ces arbres ou d'autres. Il exhale une odeur au-dessus de tout parfum, et ses feuilles, ses fleurs et son bois ne se dessèchent jamais. Son fruit est beau et il ressemble aux grappes du palmier. Il s'agit de l'arbre de vie ici. Hein. Ensuite, Enoch, chapitre 25, versets 3 à 7. Et il répondit en disant, « Cette haute montagne que tu as vue, dont le sommet ressemble au trône de Yahweh, c'est précisément son trône sur lequel siégera le Saint et le grand Seigneur de gloire, le Roi éternel, lorsqu'il descendra visiter la terre pour le bien. Cet arbre odoriférant aucun être de chair n'a le pouvoir d'y toucher jusqu'au grand jugement, lorsqu'Élohim tirera vengeance de tout et consommera tout pour l'éternité. Mais alors cet arbre sera donné aux justes et aux humbles. Par son fruit la vie sera communiquée aux élus, et il sera planté du côté du nord, dans un lieu saint, près de la demeure de Yahweh, Roi éternel. Alors les justes et les humbles se réjouiront dans l'allégresse et ils exulteront. Ils entreront dans le sanctuaire. La bonne odeur de cet arbre pénétrera leurs os, et ils vivront d'une longue vie sur la terre, comme ont vécu tes pères, et dans leurs jours la tristesse, la souffrance, les tourments et les châtiments ne les atteindront pas. Alors j'ai béni l'Élohim de gloire, le Roi éternel, parce qu'il avait préparé de pareilles récompenses aux hommes justes, et créé de telles choses, et qu'il avait dit de les leur donner. Amen, amen.
Remarquez le lien avec les pierres précieuses concernant la Nouvelle Jérusalem. Et remarquez aussi le lien avec l'arbre de vie lié à cette sainte montagne, que l'arbre de vie que nous retrouvons dans la cité sainte de Jérusalem dans l'Apocalypse. Et où trouve-t-on les pierres précieuses? Dans les roches de la terre, qui laissent percevoir juste des toutes petites quantités de ce qui se trouve dans la terre intérieure. Que pouvons-nous donc déduire? Sur le sommet de la nouvelle cité sainte de Jérusalem en forme de montagne, donc en pyramide, se trouve le trône d'Élohim en saphir. C'est du moins comme ça, moi, maintenant que je le comprends. Notre Seigneur Sauveur Yahushua se trouve à son sommet, car il est le pyramidion, la tête de l'angle. Elohim resplendit au sommet de la ville sainte et l'éclaire. N'est-il pas plus cohérent de penser que la nouvelle Jérusalem est éclairée par la gloire d'Elohim qui est au sommet de cette montagne, nommée aussi le sanctuaire en forme de pyramide? Pourquoi sort-elle de la mer? Eh bien, cela fait penser à l'ouverture au pôle Nord qui mène dans la terre intérieure. Nous savons que les pyramides n'étaient pas un symbole négatif pour le peuple juif. En effet, nous voyons que dans le livre des Maccabées, Simon fit construire 7 pyramides pour les tombes de son père, de sa mère et de ses frères à Modine. Pyramides cherchées par les archéologues en Israël, mais jusque-là non retrouvées. On va lire ce passage. 1 Maccabée, chapitre 13, versets 27 à 30. Simon éleva sur le sépulcre de son père et de ses frères un édifice qu'on voyait de loin, dont les pierres étaient polies par devant et par derrière. Et il dressa 7 pyramides, l'une en face de l'autre, pour son père, sa mère et ses 4 frères. Et il plaça autour d'elles de grandes colonnes, et sur les colonnes des armes pour servir de monuments éternels. Et auprès des armes des navires sculptés pour être vus par tous ceux qui naviguaient sur la mer. C'est là le sépulcre qu'il fit à Modine et que l'on voit encore. Donc les archéologues n'ont toujours pas trouvé cet endroit et il y en a qui le cherchent. Pour précision, concernant les autres pyramides et constructions gigantesques avant déluge, trouvées ailleurs qu'en Égypte, je ne sais pas si ce sont des constructions faites par des anges déchus ou par des anges d'Élohim avant la chute de certains des anges. En tous les cas, ces constructions ont ensuite servi les anges déchus, après leur chute. Donc voilà. Malheureusement, les hommes en ont fait des lieux de paganisme. Alors je sais que tout ce que je dis ici peut dérouter certaines croyances. Je ne fais ici que vous partager ce qui, je le crois, se rapproche le plus des Saintes Écritures. Donc toute la gloire, l'honneur, l'adoration et les louanges reviennent seulement à Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur Sauveur Yahushua et que son règne vienne. Amen, Amen. Et que la cité sainte de Jérusalem apparaisse et que son règne vienne enfin pour son peuple qu'il aime et qui veut le servir. Amen, Amen.